Croire, c'est naturel, mais comprendre, c'est essentiel. Dans ce monde où les émotions prennent souvent le dessus, il est normal de vouloir soutenir les personnes qui se disent victimes. Mais est-ce qu'il faut croire tout sur parole sans réfléchir? Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi il est essentiel de garder un équilibre entre l'écoute et la prudence. Commençons par une vérité fondamentale. Écouter une personne qui se dit victime ne veut pas dire juger ou condamner quelqu'un d'autre immédiatement. Il est humain d'avoir de l'empathie, mais cette empathie doit être éclairée par la réflexion. Croire sur parole, c'est différent de la justice immédiate. Quand quelqu'un dit avoir été victime, il est crucial de l'écouter, de l'aider et même de l'accompagner dans ses démarches si nécessaire. Je vais vous raconter une histoire personnelle. J'ai une amie qui m'a appelé bouleversée après avoir été victime d'un viol. Le viol, c'est un crime grave, et dans son cas, la personne a reconnu les faits ensuite. C'est pour ça que je parle bien de victime d'un viol. Je l'ai écouté, je l'ai soutenu, et je l'ai accompagné au commissariat. Alors vous voyez, il n'y avait pas besoin de preuves pour faire ça. Pas besoin de juger ou de condamner, juste besoin d'être là, pour elle, écouter, soutenir, accompagner. Mais parfois, croire sur parole peut aussi nous entraîner sur de mauvais chemins. Une autre histoire personnelle. Une personne que j'aimais beaucoup m'a dit qu'un de nos amis communs se comportait mal avec elle. J'ai cru cette personne sans chercher à comprendre. Et j'ai harcelé cette amie. À l'époque, je pensais faire ce qui était juste. Il y a aussi un autre exemple. Des personnes que je pensais être mes amis ont à leur tour cru sur parole. Cela a conduit à mon propre harcèlement, à mon doxing et même à des menaces de mort. Je sais ce que c'est d'allumer l'ordinateur et de devoir courir vomir à cause du stress, de ne plus dormir ni manger ou de penser au suicide. Heureusement, sans passer à l'acte. Mais cette période a marqué ma vie. Vous voyez l'ironie? J'ai été bourreau parce que j'ai cru sur parole et j'ai été victime parce que d'autres ont cru sur parole. Croire sans preuve peut causer du tort. Alors, que faire dans ces situations? En réalité, c'est une question complexe, mais la réponse commence par une attitude simple. Suspendre son jugement. Suspendre son jugement, ce n'est pas refuser de croire ou ignorer la souffrance d'une personne. Suspendre son jugement, c'est prendre le temps de comprendre ce qui est dit, d'écouter et de ne pas céder à la tentation de juger ou de condamner trop vite. Écouter une personne qui se dit victime, c'est l'accepter dans sa souffrance, lui offrir un espace sûr pour s'exprimer. Cela peut inclure l'accompagner dans ses démarches ou lui proposer des ressources. Ce soutien est possible sans nécessairement prendre position contre quelqu'un d'autre. Il faut aussi se rappeler que l'écoute n'est pas un jugement. Si une personne accuse quelqu'un sans preuve, il est tout à fait légitime de rester neutre en attendant que la lumière soit faite sur la situation. Cette neutralité n'est pas un manque de soutien. Elle protège tout le monde, y compris la personne qui s'exprime. Prendre le parti d'une version des faits sans preuve peut non seulement causer du tort, mais aussi réduire notre capacité à apporter une aide réellement utile. Aider, c'est différent de juger, soutenir, c'est différent de condamner. Et surtout, dans le doute, il est toujours possible d'aider une personne à trouver des solutions, que ça soit en lui prêtant une oreille attentive ou en orientant vers des professionnels compétents, sans pour autant alimenter une potentielle injustice. Écouter les victimes, c'est crucial. Leur offrir du soutien, encore plus. Mais cela ne signifie pas juger ou accuser quelqu'un d'autre sans éléments concrets. Apprenons à faire la part des choses, à aider avec bienveillance et à laisser la justice suivre son cours. Oui, la justice peut être injuste. Elle peut, faute de preuves, ne pas condamner une personne qui est réellement coupable. C'est souvent le cas, notamment dans les affaires de viol, où la parole de la victime ne suffit pas toujours à obtenir une condamnation. Mais ce que la justice ne fait pas, c'est-à-dire condamner sans preuve, ce n'est pas à nous de le faire. Car si nous prenons sur nous ce rôle, nous risquons de briser des vies sur la base d'une erreur. Condamner sans preuve, ce n'est pas à nous de le faire. Croire sur parole, sans preuve, rend impossible de distinguer la vérité d'un mensonge. C'est exactement ce problème qui se pose avec des personnalités comme Marie Pelletier qui crie au harcèlement sans jamais apporter de preuves ou qui accuse Antoine Daoust de violence faite à sa femme.
Ces situations montrent à quel point une croyance aveugle peut semer la confusion et la discorde. Votre jugement a un impact réel. Alors certains disent qu'il y a peu de gens qui mentent, que cela justifie de toujours croire sur parole. Mais en fait, cet argument, il tient pas. Même un mensonge isolé peut détruire plusieurs vies. Les dégâts ne se comptent pas en statistiques, mais en personnes brisées. Et quand on parle de vie brisée, je sais de quoi je parle. J'ai pensé au suicide. Ma réalité, c'est celle d'un stress paralysant, de la peur constante, des nuits sans sommeil, à cause de cette spirale de haine alimentée par des croyances aveugles. Votre jugement a un impact réel. Enfin, attention aux exemples qu'on prend. Regardez des affaires impliquant des acteurs célèbres ou des youtubeurs populaires, ce n'est pas représentatif de la vie quotidienne. Ce sont des cas exceptionnels, amplifiés par les médias, mais dans la vraie vie, chaque histoire est unique, complexe et mérite une attention réfléchie. La réalité, c'est différent des spectacles médiatiques. Apprenons à écouter sans juger. C'est en agissant avec discernement que nous éviterons de devenir des bourreaux et que nous pourrons réellement soutenir ceux et celles qui en ont besoin. Merci d'avoir regardé. Partagez cette vidéo si elle vous parle et ensemble, faisons la différence.